Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai sorti 4 valeurs de mon PEA, donc on va voir un petit peu en détail quelles sont ces valeurs et puis surtout pour quelles raisons j'ai sorti ces 4 valeurs de mon portefeuille. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors les deux premières valeurs que j'ai sorties de mon portefeuille, c'est Stellantis et Valeo. Alors j'ai vendu mes 179 actions Stellantis à 12,47 €, donc le 2 octobre. Et j'ai également vendu mes actions Valeo. J'en avais 162 à 10,26 €. On peut voir sur les quantités zéro, hein, donc ce sont les quantités restantes. Donc j'ai sorti ces deux valeurs de mon portefeuille. Alors pourquoi j'ai sorti ces deux valeurs de mon portefeuille? Bon, la raison principale, c'est le manque de visibilité sur le secteur automobile qui est, selon moi, un secteur en crise. Il suffit de regarder le nombre de news flow autour du secteur automobile entre les constructeurs allemands donc qui font des profit warnings, et puis également, il faut se l'avouer, l'orientation de l'Europe sur le véhicule électrique qui va vraiment à l'encontre de ces derniers. Les Chinois sont vraiment en avance, hein, à la fois en termes de technologie et également en termes de prix sur le véhicule électrique. Donc même en mettant des barrières à l'entrée, je pense qu'il peut y avoir un raz-de-marée de ces véhicules électriques chinois. Et deuxième point, c'est que l'inconvénient de mettre des barrières à l'entrée, c'est que la Chine peut tout à fait faire la même chose sur les moteurs thermiques d'origine européenne, ce qui ne va pas arranger la situation. Et puis deuxième point, pour revenir un peu plus sur Stellantis, on a un news flow qui est très négatif, à la fois, on va dire, sur la gouvernance. Effectivement, le profit warning de Stellantis a surpris le marché, notamment avec un free cash flow très très négatif de plusieurs milliards, ce qui est plus qu'étonnant, avec donc des stocks notamment aux États-Unis qui ont du mal à s'écouler, donc ça paraît être une surprise. Donc ça c'est plutôt étonnant. Le comportement du PDG qui me semble moi relativement surprenant, le retrouver au volant d'un véhicule d'une marque concurrente dans un reportage à la télévision, ça me paraît quand même très très surprenant. Et puis également le scandale des moteurs PureTech de Stellantis, sans compter les difficultés qu'il y a sur les airbags, notamment chez Citroën. Donc tout ça, le news flow, que ce soit autour de la technologie des véhicules et également au niveau financier, m'a conduit à sortir de Stellantis. Alors j'en ai profité également pour sortir de Valeo. Valeo étant un fournisseur, un équipementier donc des constructeurs automobiles. Eh bien, si eux vont mal, forcément il y aura des répercussions sur les équipementiers. Alors à l'exception de Michelin, éventuellement Continental, mais j'ai pas de Continental dans mon portefeuille, je pense que tout ce qui est pneumatique, ça va continuer quand même à s'en sortir, puisque ils ont à la fois ce qu'on appelle la première montre sur les véhicules neufs. Si les véhicules neufs ne se vendent pas, de toute façon les véhicules font autant de kilomètres, et donc la nécessité de changer les pneus interviendra dans ce cas sur le marché de seconde monte. Donc il n'y a aucune raison que des sociétés comme Michelin ou Continental aient donc une baisse aussi significative de leur chiffre d'affaires, de leur free cash flow et de leurs bénéfices. Les deux autres lignes que j'ai sorties du portefeuille, c'est AXA et Score. Alors, vous pouvez voir ici, AXA, j'en ai vendu 100 à 34,32 €. J'en avais vendu un peu plus récemment 14 à 34,35 €.
Et puis Score, donc j'en ai vendu 113 à 19,63 €. Alors pourquoi je suis sorti de AXA et de Score? Alors Score, la raison principale, c'est d'une part la publication du premier semestre, hein, si on regarde un peu en arrière, elle n'était pas très bonne, hein, la société était en négatif, donc en perte sur le premier semestre, donc je préfère pas attendre la fin de l'année, les résultats annuels pour voir si Score a redressé la barre. Elle est actuellement à peu près à son prix, hein. On a un cours de 19,71 € pour une valeur théorique de 17,58 €. Par ailleurs, on a une croissance du modèle qui est négative, donc c'est pas le type d'action que je souhaite garder sur le long terme dans mon portefeuille. Donc j'anticipe éventuellement des mauvais résultats en fin d'année qui pourraient faire encore chuter l'action beaucoup plus bas. Dans ce cas, ce serait éventuellement une opportunité pour revenir sur Score, pour jouer le dividende qui sera distribué éventuellement dans le courant de l'année prochaine. Alors AXA, pourquoi j'ai vendu AXA? Vous savez que l'une de mes motivations lorsque je fais du swing trading ou de la gestion, c'est de ne pas perdre d'argent. Et donc AXA, c'est principalement pour couvrir les moins-values sur ces trois ventes, donc Stellantis, Valeo et Score. Alors si on regarde un petit peu en résumé, donc la vente d'AXA, donc la liquidation de ma ligne a généré 1182 € de plus-value. La moins-value générée par Score est de 317 €, 456 € pour Stellantis et 187 € pour Valeo. Donc le bilan de l'opération me donne quand même une plus-value de 220 €. Alors bien sûr, c'est un peu dommage hein, que cette très belle plus-value de 1182 € soit en partie absorbée par les moins-values sur Score, Stellantis et Valeo, mais c'est au moins une opportunité pour alléger le portefeuille, récupérer des liquidités qui pourront me servir soit pour revenir sur ces dossiers si à l'avenir ils vont sur des niveaux très très bas. AXA, à titre informatif, on est autour de plus un écart type, donc on est quand même historiquement sur des valeurs relativement hautes. Donc c'était aussi une occasion peut-être de prendre ces plus-values. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Dites-moi si vous pensez que c'était une opération qu'il fallait faire au sein de mon PEA. Je suis tout à fait ouvert aux commentaires, aux critiques, aux remarques. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.